Waouh. Salut tout le monde, c'est Franck, je suis de retour après une semaine où je suis parti en bloc trip avec le site tourdumonde.fr. En gros, j'ai fait 500 km de vélo entre Paris et le Mont-Saint-Michel, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais je voulais le préciser parce que c'est pendant cette période, pendant ce trip, j'ai eu la très bonne surprise d'avoir la notification sur mon téléphone. Petite notification YouTube avec marqué « Félicitations, votre chaîne a atteint ses 1000 premiers abonnés ». Je me suis donc empressé d'aller voir sur un petit compteur si c'était vrai, même si j'avais pas vraiment de raison de douter, mais je voulais vraiment voir le chiffre par moi-même. Donc ça y est, on y est, 1000 abonnés. Alors clairement 1000 abonnés maintenant sur le YouTube de maintenant, on va dire le YouTube Game actuel des quelques dernières années. 1000 abonnés, c'est le néant total, c'est rien en termes de reconnaissance, on va dire, ou en termes de chiffres, mais depuis le temps que je suis là, vu le nombre de vidéos que j'ai fait, j'ai pris des chemins un petit peu de travers, je me suis un petit peu perdu par moments sur la chaîne, sur tout ça. Comme ça y est, j'ai enfin ces 1000 abonnés, je voulais tout simplement retranscrire un petit peu le parcours sur comment en 2018 je suis arrivé à 1000 abonnés, parce que voilà, on sait tous que atteindre 1000 abonnés et beaucoup plus sur YouTube en 2018, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a un petit moment maintenant. Pour moi, c'était peut-être le plus dur à franchir, ces 4 chiffres, voilà, c'est un peu, pour moi c'est beaucoup. Voilà, on va faire une petite rétrospective là-dessus, et en premier, vous l'avez compris, donc je pense, la première chose qu'il va vous falloir pour atteindre les 1000 abonnés sur YouTube, c'est de la patience. C'est un petit peu compliqué de demander de la patience aujourd'hui, surtout voilà, avec les réseaux sociaux, avec la consommation des réseaux sociaux qu'on a, il faut que tout aille très vite, il faut qu'on ait tout très vite, il faut que ça vienne. Et il y a beaucoup de gens qui se lancent sur n'importe quelle plateforme à peu près en se disant 1000 abonnés, voilà, c'est pas grand chose, c'est même rien maintenant. Même rien en termes d'abonnés sur les plateformes actuelles, que ce soit Instagram ou YouTube par exemple, 1000 abonnés ça représente rien. Mais c'est très compliqué à avoir, ça va être très long. C'est toujours les premiers qui sont le plus longs, après il y a un espèce de petit effet boule de neige, c'est ce que j'ai toujours entendu, en gros le nombre appelle le nombre. Mais voilà, il va vous falloir beaucoup de patience et beaucoup de travail, beaucoup de vidéos. Ça va pas se faire en 10 vidéos. Il va falloir trouver votre style, trouver votre public, vos vidéos, votre petit truc, tout ça va se monter au fur et à mesure du nombre de vidéos que vous allez faire et du temps que vous allez y passer. Donc il va falloir beaucoup de patience. Deuxièmement, on va pas se mentir, il va falloir aussi beaucoup de chance. Tout simplement peut-être, par exemple, la chance d'une vidéo, on ne sait pas pourquoi, qui va popper, qui va exploser, qui va voilà un petit peu vous faire connaître, ou alors qui va être partagé, ou votre chaîne va être partagée par chance par quelqu'un de plus connu, voire de vraiment plus connu, et du coup ça va vous amener des gens de cette chaîne-là, des abonnés de cette chaîne-là qui vont se transférer sur la vôtre. C'est comme dans toute part de réussite, il y a une part de chance. Alors on parle pas de très grande réussite, mais n'importe quelle réussite, la plus minime qu'elle soit, il faut une petite part de chance. Et pour ma part, j'ai eu ce petit coup de chance puisque il y a presque 2 ans maintenant, ouais, presque 2 ans, j'ai rencontré Emma Dolly à Toulouse qui faisait un meet-up. Alors, je ne regarde pas de vidéos beauté normalement, mais là, Emma, je la regarde plus que en mode juste quelqu'un de YouTube, c'est juste quelqu'un que j'aime beaucoup, humainement parlant, on va dire. Bref, c'est pour ça que j'étais allé la voir. Bonjour la caméra. Tu fais mon vlog en fait, Franck. C'est ça? Ouais, parce que là, moi, je te passerai si tu veux. Ouais, non. Ah bah ouais. Comme notre chiffre d'abonnés n'est pas du tout le même, comme j'avais fait des vlogs, puisqu'à l'époque c'est ce que je faisais de quand on était allé la rencontrer, forcément les gens qui étaient là aussi ou qui savaient qu'elle allait faire des meet-up ont cherché des vidéos sur ces meet-up là et sur elle, et du coup je suis ressorti beaucoup en suggestion de vidéos à côté des siennes. Et ça a été un peu la première vague, on va dire, de 100-150 abonnés qui sont venus du coup sur ma chaîne. Donc voilà, dans cette catégorie-là de part de chance pour moi, il y a eu ça. Et en petite déclinaison de la chance, il va aussi y avoir l'opportunisme. Alors c'est un mot un petit peu péjoratif maintenant, je trouve, pour moi, l'opportunisme. Ce que j'entends par là, c'est qu'il va falloir saisir les opportunités de parler de sujets d'actualité, vraiment les gros sujets du moment dans votre branche. Ça m'est arrivé sur 2 sujets où je me suis dit je vais saisir l'opportunité de faire des vidéos là-dessus
Parce que je voulais en faire et que c'était des sujets que j'avais envie de mettre en vidéo et de faire des vidéos dessus. Et 2, parce que je savais aussi que c'était un petit peu, voilà, les sujets du moment et que possiblement elles allaient avoir plus de portée et elles allaient avoir plus de chances d'être vues que les vidéos que je fais d'habitude. Et donc peut-être qu'avec un effet domino, ces grosses vidéos-là apporteraient un petit peu sur les autres. Et donc ces deux sujets, ces deux gros sujets pour moi, ça fait partie dans tous les cas de mes vidéos les plus vues. C'est l'Euro 2016 de foot. Évidemment, puisque c'était en France, on avait la fan zone à Bordeaux et qui... évidemment, par la notoriété de la chose, c'était du foot, c'était en France, c'était à Bordeaux, a amené beaucoup de monde. C'est ma vidéo la plus vue d'ailleurs, la demi-finale de l'Euro à la fanzone de Bordeaux. Donc voilà, gros événement, forcément, vidéo qui va attirer plus de monde et faire s'abonner plus de gens. Et deuxième opportunité que j'ai saisie, c'était au moment de Pokémon Go. Visiblement, il y a un Ponyta à l'entrée et il y a du monde qui le sait. À la chasse au Ponyta quoi. Non mais c'est... Sérieusement ? Et il n'y avait pas encore de vidéo sur Pokémon Go à Bordeaux, donc je me suis dit, bah écoute, quitte à faire, autant être le premier à en faire une, installe-le, et fais une vidéo dessus sur, voilà. Qu'y a-t-il à faire dans Pokémon Go à Bordeaux? Ça rentrait dans mon thème, c'était une opportunité. Voilà, c'est une deuxième opportunité d'un très gros sujet sur YouTube sur le moment. Et en termes d'opportunités, en fait, il n'y en avait pas deux, il y en a une troisième qui est la dernière, qui a été peut-être la plus grosse vidéo, la plus grosse poussée dernièrement d'abonnés qui m'a permis d'atteindre ces 1000 abonnés. C'était prévu que j'achète une Apple Watch, je n'ai pas acheté une Apple Watch pour faire une vidéo. Mais pareil, comme j'ai réussi à l'avoir le jour de la sortie, je me suis dit, autant éviter de traîner à la faire, sort là le jour même, elle sort aujourd'hui, les gens vont chercher des infos dessus. Et voilà, encore une fois, je ne l'ai pas acheté pour faire la vidéo, mais comme je l'avais acheté, je me suis dit, autant en faire une. Et donc, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont arrivés grâce à cette vidéo, à tous vos retours. Il y en aura une la semaine prochaine, normalement, pour vous faire un bilan de 2 à 3 semaines avec l'Apple Watch au poignet. Est-ce que j'en suis satisfait? Est-ce que ça correspond aux attentes que j'ai dit dans la dernière vidéo? Spoiler alerte, oui. Mais donc voilà, saisissez aussi les opportunités des sujets d'actualité qui sont vraiment voilà, en pleine croissance et dont tout le monde parle dans le domaine que vous avez choisi pour votre chaîne. Ce qui nous amène au prochain thème, qui est qu'il faut, oui, je pense, se spécialiser un petit peu dans un domaine sur YouTube quand on veut grossir en 2018. S'éparpiller partout ou ne faire que du vlog quand on n'a pas une vie trépidante comme je le faisais avant, ça va être très compliqué. Et donc j'ai eu des conseils de votre part, j'avais fait une vidéo là-dessus sur que je ne savais plus quoi faire en vidéo sur la chaîne. Et donc j'ai décidé un petit peu de prendre un virage et de repartir sur un petit peu quelque chose de nouveau, des bases fraîches qui sont la vidéo, la photo, les astuces sur ces deux choses et tout ce qui était high-tech. Avoir un domaine précis dans lequel on peut être identifié sur YouTube en 2018, c'est très important. Donc voilà, je ne voulais pas faire très long, mais je suis sûr que ça va encore être long. Merci beaucoup, merci vraiment. J'aurais au moins pu voir une fois dans ma vie un nombre à 4 chiffres sur ma chaîne YouTube en termes d'abonnés. J'espère qu'on s'arrêtera pas là, quitte à faire, soyons fous, allons-y. Mais pour moi, le plus dur, le plus gros, celui que je voulais vraiment atteindre a été atteint. Donc merci à vous, j'espère que les prochaines vidéos vous plairont aussi. Je vais faire en sorte que oui, je vais continuer sur la même voie que tout ce qui a été fait dernièrement. J'ai pas mal d'idées en stock, donc si vous vous êtes abonné, j'espère que vous resterez. Bienvenue, vous allez voir, on est bien. Et sur ce, je vous dis du coup, à la semaine prochaine. Salut!